C'est tombé aujourd'hui, les amis. On connaît le successeur de Claudio Ranieri du côté de Watford. C'est Roy Hodgson. Surprise du côté des bookmakers. L'ancien dirigeant de Crystal Palace qui déboule du côté du club relégable. On fera le point également sur Vlahovic, là. Direction la Juventus de Turin pour l'attaquant de la Fiorentina. Plus information Bundesliga. Soyez les bienvenus en ce mardi 25 janvier, toujours à la maison dans mon petit bureau, pour faire le point sur ces différents championnats sur YouTube et sur Facebook. Le temps pour moi de vous rappeler, tous les soirs, 19 h en direct, ici même, votre libre antenne. Grâce à Brut Live, vous téléchargez l'application, elle est gratuite dans l'App Store, bientôt sur Android. Et grâce à nos caméras respectives, on se retrouve à la même table pour parler ballon, bien évidemment, tous les soirs, 19 h. Je vous le rappelle, on est là donc avec ces informations du côté de l'Angleterre. C'était le coup de tonnerre il y a quelques heures. Claudio Ranieri n'aura pas réussi son pari déboulé à Watford pour tenter de sauver la formation relégable. Eh bien, c'est un échec. Il a été licencié. L'ami Ranieri, viré 14e manager en 10 ans. 14e en 10 ans du côté de Watford. Et là, on s'est interrogé sur le nom du successeur. Les bookmakers anglais, ils sont allés de plus belle. Il y avait du Lampard. Il y avait également du Cannavaro. Bon nombre de noms sont sortis. Regardez, je vous ai mis ça là. Cannavaro, Lampard, Paulo Fonseca, Daniel Farke, Scott Parker, Rafa Benitez, Mark Hughes. Eh bien non, aucun de ces hommes. C'est donc l'ami Hodgson, ex-Crystal Palace, qui a pris tout ça. Il a déjà endossé le survêtement. Il est parti aujourd'hui même déjà au premier entraînement. C'est lui le nouveau coach de Watford. Conclusion, échec total, vous l'aurez compris. Bye bye, monsieur Claudio Ranieri, seulement après 14 matchs. C'est déjà terminé pour le coach italien. Autre information en première ligue, elle concerne Manchester City et toujours les critiques qui s'abattent sur Jack Grealish, le plus gros transfert, vous le savez, de cette histoire du côté de City avec 110 millions, plus de 110 millions d'euros. La sortie en défense, une nouvelle fois, de Pep Guardiola, évidemment, parce qu'il y a eu un match un peu compliqué pour Manchester City, mais il a, regardez, reçu une nouvelle fois ce soutien. City est toujours leader de cette première ligue devant Liverpool, vous le voyez, 57 points contre 48 pour Liverpool qui a un match encore à jouer en retard par rapport à City. Chelsea est juste derrière. On va faire le point. Regardez au passage où est la formation de Watford. Je vous parlais de ça, c'était ici à la 19e place. Information également ici. Martial, vous le savez, a quitté la première ligue, direction la Liga avec le FC Séville. Pour le français, il le sait, Rangnick, le coach intérim, je sais exactement qui sont les joueurs qui ont envie de partir. La cible, notamment l'un d'entre eux semblait être Anthony Martial qui avait besoin également de temps de jeu. Il l'a trouvé du côté de Séville. Je reviens sur Manchester City avec donc la défense de Pep Guardiola pour l'ami Grealish. Parce que regardez, ça a été compliqué. Southampton a mené 1-0. Il a fallu un but in extremis de monsieur Laporte, le défenseur central, pour finalement permettre à Guardiola et les siens de prendre le point du match nul. Voilà pourquoi le coach l'a dit, je vous l'avais dit, la course au titre n'est pas encore terminée. La distance est là pour autant, mais il veut garder réserve. Le coach des Citizens, voici les notes, vous le voyez, la meilleure assez logiquement, elle est pour Aymeric Laporte avec un 7, tout comme Kevin De Bruyne qui est vraiment... bien là, bien, même très bien en position de leader de cette formation. Et Phil Foden, à noter, c'est important, Raheem Sterling a pris un 3. 3 sur 10 pour Raheem Sterling du côté de Manchester City. Première ligue toujours avec une interrogation. Et si Zule, le joueur du Bayern Munich, filait du côté de Chelsea? C'est une possibilité. On nous montre ça aujourd'hui dans les colonnes de Bild, le quotidien allemand, avec mon copain Gianni qui m'a envoyé tout ça et que je salue. Alors, l'ami Zule avait débarqué du côté du Bayern en 2017 en provenance de Hoffenheim. On s'en souvient, pour 20 millions d'euros. Eh bien, on nous dit que à l'été prochain, il devrait partir. Le père Zule, deux destinations possibles. On nous parle de Barcelone ou donc de la Première Ligue avec Chelsea. Lui pourrait retrouver la Bundesliga. Lucien Favre, l'ancien coach notamment de Nice, qui connaît parfaitement ce championnat allemand, eh bien, et si il retrouvait une position du côté de la Bundesliga, c'est dans les colonnes de Bild également, on s'interroge sur lui avec des questions-réponses, vous le voyez, lui l'ancien du Borussia Dortmund, ce qui m'amène à vous parler de deux hommes du côté du BVB, Moukoko que l'on connaît bien, là aussi on s'interroge sur son avenir et notamment son encadrement, ses agents qui ont prévenu le coach et le Borussia. Attention, que se passe-t-il? On s'interroge sur le contrat, sur les prolongations de contrat et on se dit,
Point d'interrogation sur l'avenir de Moukoko du côté du Borussia Dortmund. C'est une affaire à suivre. Et là aussi, vous le savez que Haaland a été blessé là ces derniers temps. Donc là, on s'interroge. Y a-t-il un autre attaquant possible du côté du Borussia Dortmund? D'autant qu'on a en tête la fin de contrat qui approche et la possible signature ailleurs. Interrogation double, vous l'aurez compris, du côté du Borussia Dortmund. Je vous emmène maintenant en Italie, comme prévu avec la bombe attendue, elle est là. Vlahovic, nouvel attaquant de la Juventus de Turin, c'est attendu dans les prochaines heures. Vérifiez tous les comptes officiels, parce que là, ça peut se passer. On nous parle de 60 millions d'euros. L'accord serait trouvé, 60 millions d'euros. Voilà qui va nous offrir un jeu de domino. On va en parler du côté de la Juventus de Turin. Vlahovic, c'est un véritable prédateur, nous dit ici dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. L'homme qui l'a lancé du côté du Partizan, c'est le Ivica Iliev, 42 ans, le directeur sportif du Partizan. Il nous parle de lui, de ce Golgoth là, cette pointe de l'attaque qui pourrait être un renfort énorme pour Max Allegri, vous vous en doutez, du côté de la Juventus Turin. 17 buts marqués en 21 matchs. 17 buts marqués en 21 matchs. C'est un gaucher, je vous le rappelle, sur les 17, 14 du pied gauche, 1 du pied droit et 2 de la tête. Pour lui, c'est vraiment un attaquant qui est recherché sur toute la scène européenne, d'autant plus par la Juve, qui, je vous le rappelle, a perdu Chiesa, qui va mieux, il est en convalescence. Arme offensive, voilà, qui pourrait être retrouvé à hauteur de 60 millions d'euros. Donc l'offre direction la Fiorentina, effet de domino avec des sortants possibles. On en a parlé dans l'élément Barça. Allez jeter un coup d'œil sur Facebook ou sur YouTube. C'est que Morata, du coup, porte de sortie possible, direction le FC Barcelone. À suivre également sur les sorties du côté de la Juve, Arthur et Aaron Ramsey, 2 hommes qui pourraient apporter du capital du côté de la Juventus de Turin. Je vous ai grossi le plan possible du coup de cette Juve après Mercato. Vous l'aurez compris, si Vlahovic ainsi déboule, ça a de la gueule. C'est pas mal du tout du côté de la Juventus de Turin pour Max Allegri, donc il perdrait Morata. Affaire à suivre. Mercato avec les 2 équipes de Milan qui sont à la tête, vous le savez, l'Inter et l'AC Milan. Position Mercato avec les prix, vous le voyez également le Napoli avec Oliveira à hauteur de 10 millions d'euros ici, on en parlera. Inter, tout d'abord, avec le joueur de l'Atalanta qu'on recherchait depuis un petit moment pour occuper le couloir gauche, c'est l'ami Gosens de l'Atalanta Bergame, 35 millions d'euros sur le marché, voilà qui pourrait se passer. Milan, AC Milan, avec un grand là, c'est le Serbe Marko Lazetic, auteur 3 millions d'euros. Voilà une solution offensive possible pour l'AC Milan, affaire à suivre. Toujours avec les 2 clubs, c'est la bataille économique, bien évidemment, vous le savez, avec les 2 fonds énormes, avec d'un côté les Chinois avec Steven Zhang, la famille Zhang, le président, 30 ans, je vous le rappelle, 30 ans. C'est absolument incroyable. De l'autre côté, c'est Paul Singer, le fondateur du fonds Elliott, qui tient l'AC Milan, 77 ans. Pour lui, c'est une vraie rivalité dans cette ville magnifique, scindée en 2. Regardez, il y a quelques chiffres ici, je vous les ai grossis. Tout d'abord avec le chiffre d'affaires du côté de ces 2 clubs, pour voir un peu les différences. Vous les voyez ici, 362 côté Inter, 241 du côté Milan, avec l'apport des propriétaires depuis qu'ils sont là. Regardez, 522 millions d'euros de la part des Chinois de Suning depuis 2016, 560 millions d'euros de la part d'Elliott depuis 2018, c'est donc la majorité ici. Regardez les résultats nets également des 2 clubs, on est à moins 246. Moins 246 pour l'Inter, moins 96 pour la formation de l'AC Milan. L'endettement également, je vous ai mis ça, regardez, l'endettement côté Inter et du côté de l'AC Milan. Et puis je vous ai remis les principales acquisitions de ces 2 clubs depuis 2016-2017, les plus grosses acquisitions en joueurs. Regardez, Joao Mario, Skriniar, Nainggolan, Lukaku, Hakimi, Achraf Hakimi ici à 40 millions. Ici c'était Tomori à 1 plus 28, les dernières en date sur cette saison 21-22. Correa, 5 plus 25 côté Inter et Mike Maignan, l'ancien gardien lillois, 13 millions d'euros du côté de l'AC Milan. Point économique, rivalité économique du côté de Milan. Demain, c'est l'anniversaire de José Mourinho, les amis. José Mourinho, demain, a 59 ans. Il aimerait bien avoir un petit cadeau de la part de Friedkin, le patron de la Roma. C'est lui, Camara. Vous le savez, ça fait un petit moment qu'on en parle. Le joueur de flanc pour milieu flanc pour l'AS Roma. L'ex de, j'allais vous dire l'ex,
comme si c'était fait. Le joueur de l'Olympique de Marseille, on nous parle de 5 millions d'euros. Ça ferait un bon petit cadeau, ça, pour José Mourinho. Transfert toujours avec l'ex de l'AS Monaco. Il est toujours en propriété sur le Rocher. Il était du côté de l'AC Milan, vous le savez. Il marche pas. Pellegrini, le jeune Pellegrini. Et du coup, ça serait à hauteur de 15 millions d'euros. On aurait trouvé l'accord avec l'AS Monaco pour prendre la direction de Torino. Voilà une bonne destination sans doute pour lui pour réellement se lancer, le jeune Italien Pellegrini. Dernière information, ça j'adore du côté de l'Italie. Super Mario revient les amis. Super Mario Balotelli revient avec la sélection italienne. Mancini l'a appelé pour le stage des 26-28 janvier prochain. Il a appelé 35 joueurs. Ça fait 3 ans qu'il n'était plus apparu dans les groupes de Mancini. Il a 31 ans. Dernier match face à la Pologne, c'était en 2018 pour lui. Il évolue en Turquie, je vous le rappelle, du côté de l'Adana Demirspor. 8 buts marqués en 19 matchs. Super Mario est de retour avec l'ami Mancini. J'adore ces histoires. On se retrouve comme tous les soirs. N'oubliez pas, pour parler de toute cette actualité ballon, 19h pétante, libre antenne sur Brut Live. Je vous embrasse et profitez des vôtres.